Alain-Claude Bilebizé et Ali Bongo Ondimba. Depuis le coup de libération, et à ce jour, les deux intéressés, tristement célèbres, s'illustrent par des sorties médiatiques de plus en plus nauséeuses, nauséabondes, insupportables pour bon nombre de Gabonais. Confidence pour confidence, témoignage pour témoignage de compatriotes de pays limitrophes et même d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs. Rien que pour les crimes, les actes, les dérives autoritaires, totalitaires, la gestion scabreuse et opaque dont ces deux individus et tout leur entourage se sont rendus coupables, on ne parlerait même plus d'eux aujourd'hui. Et pour des gens ayant un minimum de bon sens, ils auraient tout simplement fait profil bas. À la limite, rasant les murs, éviter de faire parler d'eux, même indirectement, parce que la simple évocation des noms de ces deux individus causerait même des ulcères à des citoyens gabonais. Beaucoup ont encore en travers de la gorge tout ce qui s'est passé pendant les 14 ans de règne d'Ali Bongo. Les 5 dernières années étant le fait de la gestion d'autant plus scabreuse et opaque de son épouse Sylvia Bongo Valentin et son rejeton Noureddine Bongo Valentin. Et voir que ces derniers viennent le plus souvent ces derniers temps devant les médias pour critiquer la gestion d'Oligui et du CTRI. Bien sûr, on ne dira pas que tout ce que fait l'Oligui est bon. Il y a beaucoup de choses à critiquer, il y a beaucoup à redire. Mais quand même, Alain-Claude Bilebizé, parlons de lui. Quelqu'un qui, à l'époque, a été exclu de l'UOB. C'était l'un des leaders estudiantins qui s'est permis comme ça de déshabiller un recteur. Tiens donc. C'est même Alain-Claude Bilebizé qui, en 2007, quand il est membre du gouvernement, se rend coupable de chèques sans provision. Il achète une voiture auprès d'une dame, mais plutôt que de solder la transaction, l'acquisition, va plutôt remettre à cette dame des chèques sans provision et cette affaire va le conduire en prison. Pour sortir des mailles de la justice, il faudra que ces avocats introduisent un recours pour cumuler sa peine d'emprisonnement en une peine d'1 mois avec sursis et le paiement des sommes dues. Et c'est ce dernier qui, quand il était Premier ministre, a laissé faire, n'ayons pas peur des mots, le naufrage de l'Esther Miracle qui a coûté la vie à bon nombre de Gabonais et dont aujourd'hui encore, il y a des familles qui n'ont pas totalement fait le deuil de leurs proches disparus parce que les corps n'ont pas été retrouvés. Alors que le Gabon avait tout ce qu'il fallait pour prendre les bonnes décisions, pour sauver la vie à ses compatriotes. Et c'est Alain-Claude Bilebizé qui s'était permis comme ça en commentaire de dire que le lieu du naufrage était joignable à vol d'oiseau depuis le port Molle. Mais dans cette affaire, Alain-Claude Bilebizé n'est qu'un menu fretin. On comprend bien son entregence. Toute cette agitation n'a pour unique but que de se remettre en lumière. Et on peut comprendre que le gouvernement de transition et même Oligui ne daigne pas répondre à ce dernier parce qu'en réalité, il n'en vaut même pas la peine. Quelqu'un qui est incapable de faire ce que d'autres sont venus faire, avec les mêmes moyens, peut-être même moins, d'essayer de restaurer certaines choses. Dans la province de Logo et Vindo, pour un Premier ministre, un comportement aussi honteux, bon, passons. Prenons le vrai poisson, Ali Bongo Ondimba. N'eût été la magnanimité d'Oligui, et c'est un sentiment qui agace jusqu'à présent beaucoup de Gabonais, Ali Bongo Ondimba serait en prison. Dans d'autres pays, sous d'autres cieux, le fait que vous soyez malade ne vous dédouane pas de la justice. Jusqu'à présent, d'anciens nazis, même âgés de 90 ans et des poussières, dès qu'ils sont dûment identifiés, sont traduits devant les juridictions compétentes pour répondre de quelque participation à quelque hauteur que ce soit dans le nazisme, dans l'Holocauste juif et dans tous les affres de la Seconde Guerre mondiale, singulièrement. Donc, ce n'est pas parce qu'Ali Bongo a été doublement victime d'un AVC en octobre 2018 que ce dernier est blanc comme neige, mais il doit sa liberté à
la magnanimité de Brice Clotaire Odoye Nguema et du CTRI, qui ont décidé de le laisser libre de ses mouvements, de ne pas le mettre à la main, de ne pas le jeter en prison où il mériterait d'être. Notamment pour les affres de 2016, où des Gabonais sont morts au QG de Jean Ping. Des faits dramatiques, douloureux encore jusqu'à présent pour nombre de familles gabonaises, et que d'aucuns ont voulu, depuis l'époque, édulcorer en prétendant qu'il n'avait eu que 5 individus, 5 Gabonais décédés, mais des Gabonais qui avaient été liquidés par les forces de l'ordre et de sécurité parce que pris sur le fait dans des lieux de pillage. Et pendant donc que nous y sommes, au cours d'un entretien avec Alain Foucault, parlant des dépenses outrancières, des dépenses de super luxe de sa femme Sylvia Bongo, ben, Ali Bongo répond que sa femme a tout à fait le droit de se faire plaisir. Se faire plaisir en s'achetant des pantalons, simples pantalons de 1200 euros. 1200 euros, ça fait combien en francs CFA? Faites au calcul. Se faire plaisir pour une première dame en s'achetant des hauts, des chemisiers sans manches à plus de 1300 euros. 1300 euros, ça fait combien en francs CFA? Faites au calcul. On ne vous parle pas des montres Chopard, ni d'autres bijoux. Parce que Sylvia Bongo pouvait prendre son jet privé, s'envoler pour Paris aux Champs-Élysées, et puis aller s'acheter des montres Chopard, aller déjeuner le matin, et puis rentrer tranquillement. Aucune inquiétude pour le carburant qu'on dépense, pour l'argent dépensé. Cet argent, non, ça n'a rien à faire avec le Gabon, bon, on n'en a pas besoin. Et dire que ça, ce n'est pas de la mauvaise gestion, Ali Bongo, qui en 2010 va dépenser 10 millions de dollars pour s'offrir un avion personnel. 10 millions de dollars, c'est pas moins de 5 milliards 800 millions de francs CFA. Cet argent ne pouvait-il pas construire des routes, construire des hôpitaux, etc. De qui se moque-t-on dans cette affaire? Ali Bongo, c'est 500 millions de francs CFA dépensés en 2019 pour la création d'une compagnie aérienne, d'une nouvelle compagnie aérienne nationale, mais qui n'a jamais vu le jour. Donc on a dépensé 500 millions de francs CFA, soit dit en passant, pour créer une nouvelle compagnie aérienne nationale, mais de l'argent dépensé pour rien parce qu'on n'a jamais vu même pas l'ombre de cette compagnie aérienne. Toujours en 2019, le Gabon, du moins le gouvernement de l'époque, a dépensé 321 millions pour l'organisation de la Journée nationale du tourisme. 321 millions pour organiser la Journée nationale du tourisme sous Ali Bongo. Vraiment. 455 millions de francs CFA consacrés au cabinet du Premier ministre de l'époque pour l'organisation de la fête du travail. 455 millions de francs CFA. Juste pour organiser la fête du travail. Pas pour toute la nation, mais rien que pour le cabinet du Premier ministre. Toujours sous Ali Bongo, pour la même année, 291 millions de francs CFA affectés à la journée nationale de l'évaluation. On a évalué quoi? On a évalué ça où? Pour quelles retombées? Qu'est-ce que ça a apporté dans l'assiette du Gabonais? Qu'est-ce que ça a modifié à son quotidien? 291 millions affectés à la journée nationale d'évaluation. Toujours sous Ali Bongo. Rien que pour la même année, et là c'est pour le compte de son épouse, on a dépensé 550 millions de francs CFA juste pour l'organisation de la Journée nationale de la femme. 550 millions de francs CFA dépensés pour organiser la Journée nationale de la femme gabonaise. Mais la femme gabonaise, nos mamans qui vont à même le sol au marché, bravant les intempéries, celles qui se battent à longueur de journée avec les policiers, les 550 millions là, qu'est-ce que ça leur a apporté? Elles ont bénéficié de quoi là-dedans? Quel a été leur profit? 550 millions, juste pour une journée. Mais 550 millions, ça construit combien d'écoles, combien d'hôpitaux, combien de routes, combien de logements sociaux? Rien que pour la période allant de 2009, quand il prend le pouvoir, à 2015, c'est pas moins de 18 000 milliards de francs CFA de budget que le Gabon avait. Mais cet argent a servi à quoi? Où sont les réalisations? Qu'est-ce qu'on va nous compter là-dedans?
de 2009 à 2015, 18 000 milliards de francs CFA. Où sont les routes? Où sont les hôpitaux? Où sont les marchés? Où sont les écoles? Où sont les logements sociaux? Où est l'emploi pour les jeunes? C'est où? Toutes ces choses qui avaient été promises. Je ne serai heureux que quand tous les Gabonais seront heureux. C'est où? En 2020, dans la période partant de janvier à décembre de cette année, sous la houlette de Rose Christiane Ousoukara Ponda, la dette du Gabon a été augmentée et se situe alors à 1081 milliards. 2020, c'est-à-dire que quand elle remplace Julien Nkobekale à ce poste-là, à ses fonctions de Premier ministre, elle, puisque c'est la continuité de l'État, tous sont pareils, elle est là, en quelques mois seulement, la dette est montée pour se situer à 1081 milliards de francs CFA. C'est que son prédécesseur avait commencé, elle est venue parachever. Nous ne sommes qu'en 2020. Mais c'est de l'argent que le peuple gabonais rembourse. Eux, ils sont tranquilles. Et ils partent. Officiellement, et notamment depuis 2010, donc sous le règne d'Ali Bongo, le salaire du président est de 6 700 et poussière de mille. Celui du Premier ministre est de 4 100 000. Ministre d'État, 2 200 000. Ministre simple, 2 millions. Question. Quand vous regardez la vitesse à laquelle tous ces gens se sont enrichis sous le magistère d'Ali Bongo, comment ont-ils donc fait? Et Ali Bongo, qui était venu comme ça, dire que bon, chaque ministre, chaque membre du gouvernement devait déclarer sa fortune. Ben, quand on sait ce que quelqu'un avait avant d'être nommé ministre, comment a-t-il donc fait pour s'enrichir? Simple, gabégie, passe-toi, conclusion au sommet de l'État, détournement massif des deniers publics. À la lecture de tout ceci, de ces quelques éléments brossés comme ça sommairement, la question est donc simple. Quel est ce regain d'activité devant les médias d'Alain-Claude Bilémisé et d'Ali Bongo? Juste chercher à se mettre un peu sous la lumière, attirer un peu l'attention. Pour le cas d'Ali Bongo concernant son épouse et son rejeton, au début, ça a été qu'ils étaient détenus dans des conditions inhumaines, dans des lieux inconnus. Après, on a prétendu que Sylvia Bongo était amnésique, elle ne se souvenait de rien. Elle a fait ça notamment lors de la confrontation avec Brice Lacouche Alianga au parquet de Libreville. Là non plus, ça n'a pas prospéré. Ça n'a pas marché et la dernière trouvaille à cette époque a été de se frotter les excréments sur le corps parce que Sylvia Bongo frottait ses propres excréments sur son corps pour feindre la folie. Là aussi, ça n'a pas prospéré. Et dernièrement, c'est une prétendue grève de la faim dans laquelle se serait lancé Ali Bongo. Et chaque fois, c'est des mêmes petites trouvailles pour essayer d'attirer l'attention. On va créer un petit buzz comme ça, et puis avec à la baguette Jeune Afrique, RFI et d'autres médias internationaux, pour prétendre que le pays ne sera jamais relevé sous le magistère de Lugui ou même d'un tout autre Gabonais. Non. Le peuple gabonais mérite mieux. Mais vous deux ne méritez même pas de parler. À la limite, ce que vous feriez de bien, c'est de raser les murs, de vous taire un peu. Faites profil bas, faites-vous oublier, parce que rien que vos noms donnent la nausée à nombre de Gabonais. Très bien, on avance.